Nous sommes toujours au Salon des entrepreneurs pour cette deuxième journée sur notre studio TV des Échos de la franchise. Avec nous pour parler encore de la franchise, Cédric Giacinti, vous êtes dirigeant du réseau France et Belgique et aussi franchisé de Subway. Subway, une marque que l'on ne présente plus. Première question, pourquoi avoir créé en franchise ? Alors c'est très simple, moi je suis issu en fait d'un réseau dans mon expérience précédente coopératif, je travaillais en fait dans des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec Subway et donc quand j'ai décidé effectivement de me lancer dans un secteur d'activité que je ne maîtrisais pas, il m'a semblé que la meilleure solution effectivement c'était de prendre un réseau en franchise parce que d'une part on bénéficie d'un savoir-faire qui est déjà éprouvé et approuvé en fait depuis plusieurs années, donc on n'a rien à apprendre, on va dire, on n'a rien à réinventer par rapport à ça. Et d'autre part, on bénéficie aussi d'une notoriété d'enseigne qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on est complètement indépendant. Voilà. C'est ça qui vous a poussé à choisir Subway, la notoriété, entre autres ? Oui, alors bon, j'ai une culture très américanophile aussi, donc j'aime beaucoup les secteurs ou les enseignes américaines déjà de par mes propres affinités, je pourrais dire. Et d'autre part, c'est vrai que la restauration rapide, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon ADN. Moi, je fais partie de cette génération années 80 qui a grandi en fait avec le développement de ces grandes enseignes. Donc Subway me paraissait être l'enseigne qui présentait finalement le plus gros potentiel en termes de développement dans la région dans laquelle je voulais m'implanter, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de restaurants en fait quand je me suis implanté autour de chez moi. Donc voilà, entre. C'est où autour de chez vous ? Alors moi je suis implanté en fait à Mency dans le 91, voilà, donc, dans le sud de l'Essonne. Voilà, et donc c'est un territoire un peu vierge on va dire pour cette enseigne, mais du coup qui m'offre énormément de perspectives intéressantes. Donc voilà, donc Subway. C'est un peu votre discours pour convaincre le franchiseur, ce que vous venez de nous dire là. Quand vous avez fait dire que vous êtes américanophile, qu'il y a un territoire un petit peu vierge. C'est comme ça que vous avez fait ? Alors il y a plusieurs choses en fait, je pense qui les ont intéressés dans l'histoire, c'est qu'effectivement j'avais déjà une idée très précise en fait de ce que je voulais faire et à quel endroit, et par conséquent ils cherchaient effectivement quelqu'un dans cette région-là pour développer un petit peu le réseau. Mais d'autre part, je pense que ce qui leur a plu aussi, c'est que je suis moi aussi un produit de la grande distribution. J'ai fait toute ma carrière professionnelle en fait dans des réseaux coopératifs. J'ai travaillé très longtemps chez Intermarché ou chez Sport 2000, et donc j'ai côtoyé on va dire et j'ai conseillé pendant des années en fait des entrepreneurs indépendants qui ont pris la décision de se développer sous une enseigne. Donc finalement, on va dire que mon profil de l'expérience passée plus l'ADN que j'avais en moi vis-à-vis de ce genre d'exploitation a fait que ça a matché en fait assez rapidement. C'est plusieurs vies ça. Aujourd'hui, quand du point de vue du franchisé, du directeur du réseau, c'est quoi votre journée type ? Alors, c'est intéressant. Alors, il faut quand même préciser que j'ai un associé en fait dans le restaurant qui est un ami d'enfance, qui est aussi un produit de la restauration rapide, puisque c'est un ancien en fait qui travaillait, un ancien qui bossait pour une usine qui fournissait en fait une grande enseigne américaine également. Donc on s'est organisé de façon très claire. Où lui est beaucoup dans les opérations du restaurant. Oui. Moi j'étais plus en back office, donc sur toute la partie comptabilité, gestion, relations banque, expert comptable, etc. Développement. Et donc du coup ça m'a permis moi de me détacher pas mal de temps pour proposer mes services à l'enseigne d'une façon plus générale. Voilà, donc ma journée type en fait aujourd'hui en tant que dirigeant de l'enseigne pour le coup, c'est voilà, la semaine type, c'est travailler avec les équipes opérationnelles, on va dire au moins 2 jours par semaine pour faire un point d'avancement sur tous les dossiers, et 3 jours par semaine aller sur le terrain à la rencontre de mes collègues pour essayer de voir avec eux l'aide qu'on peut leur apporter pour les faire monter en compétences, essayer d'améliorer leur rentabilité, essayer de leur apporter aussi des messages sur les bonnes pratiques qu'on a pu constater à droite à gauche. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées finalement qui viennent du réseau, donc c'est intéressant de porter en fait le message. Voilà, et concrètement le soir et le week-end, je fais ma compta, je suis mes chiffres. Et puis je fais des points intermédiaires en fait avec mon associé sur le développement de notre restaurant. Voilà. C'est comme ça que l'enseigne aide au quotidien ses franchisés ? Ouais, c'est comme ça qu'en tout cas qu'elle va de plus en plus le faire, ça c'est certain. Moi j'ai une culture en fait très altruiste, on va dire, de par mon expérience passée. Donc je m'inscris vraiment en fait dans un rôle de conseil vis-à-vis de mes collègues, dans un rôle de partage de compétences, de montée en compétences. Et effectivement, on va aller beaucoup plus maintenant au devant des franchisés. On va remettre au cœur de tout ça en fait la relation humaine, de façon à ce qu'on soit tous fiers de bosser en fait dans cette enseigne, et puis qu'on soit on va dire une grande famille finalement.
Alors il y a aussi des candidats à la franchise qui nous regardent là maintenant. C'est quoi vos conseils pour les aider à justement choisir l'enseigne? Alors déjà, c'est très important en fait quand on choisit d'ouvrir un point de vente en franchise, hein, quel que soit le secteur d'activité, déjà il faut croire dans le concept. Voilà, si on n'est pas convaincu du concept en tant que tel, on risque de s'épuiser à essayer de réinventer la roue et de passer beaucoup de temps, d'énergie et peut-être un peu d'argent d'ailleurs sur des choses sur lesquelles en fait on n'attend pas ça de nous en tant que franchisé en fait dans une enseigne. Voilà. Le deuxième point c'est d'avoir un minimum de connaissances ou de compétences ou en tout cas de potentiel sur 3 axes majeurs qui sont être un commerçant déjà, je pense que c'est l'essentiel dans notre métier, on sert des gens donc le commerce en fait est vraiment au cœur de notre métier, être un bon gestionnaire et un bon manager. Donc si on a déjà quelques bases en fait sur ces 3 axes majeurs, on a toutes les chances finalement de réussir et puis d'ouvrir. Et puis après, voilà, Subway, ça reste une enseigne plutôt fun. On n'a pas le temps de s'ennuyer quand on est dans un restaurant. On touche à tout, on touche au marketing, au management, on touche aux opérations, on touche à la gestion. Donc finalement, voilà, à travers un produit sympa qui nous permet en plus d'être au contact avec les gens, puisqu'on a un concept qui est très singulier, puisqu'on est au contact avec nos clients, quasiment pendant tout le process de préparation et de service. Voilà, donc si on aime les gens, si on a envie effectivement de rentrer dans une enseigne plutôt fun, où il y a plein de choses à faire, voilà, Subway est une enseigne qui peut répondre à ce genre d'attente. Merci à vous Cédric Giacinti. Je le rappelle, vous êtes franchisé chez Subway et aussi dirigeant du réseau France et Belgique. Merci à vous d'être passé par notre plateau du studio TV des Échos de la franchise. Merci à vous.